Yahweh batela nikombo, Yahweh benisa nikombo, Yahweh batela nikombo. Réel plaisir de vous retrouver dans le cadre d'un nouveau journal. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Soyez le bienvenu. 3 mois après sa création, soit le 16 janvier 2025, les membres du comité provisoire d'une nouvelle structure regroupant en son sein le preneur de vue dénommé Association de caméramens de médias du Congo central, en sigle ASEM Congo central, sont allés présenter les civilités auprès du président provincial de l'Union nationale de la presse au Congo, UNPC, et le coordonnateur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC Congo central. C'était le mardi 29 avril 2025. Suivez le condensé dans ce reportage. L'Association de caméramens de médias du Congo central, ASEM-KC en sigle, c'est la dénomination de cette nouvelle structure qui regroupe en son sein le preneur de vue du Congo central, avec à sa tête le président Guilhem Alanda Lubanzi Adio, caméraman à la RTNC Congo central. Les membres du comité provisoire de cette structure ont été reçus le mardi 29 avril 2025 par le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Congo central, Dieudonné Mwakadimbi, ainsi que Célestin Bibimbo Corona, coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC Congo central. Le but était de présenter aux autorités de régulation de médias au niveau du Congo central son statut et le règlement d'ordre intérieur, mais également l'objectif principal qui n'est rien d'autre que celui de mettre de l'ordre dans cette corporation de caméramens de médias publics et privés, y compris ceux de médias en ligne. Très ému de cette initiative salvatrice, le président provincial de l'UNPC félicite l'ASEM-KC qui, selon lui, est dans la bonne voie. Le fait de reconnaître l'Union nationale de la presse du Congo, ça me réjouit et ça prouve la suffisance que vraiment les caméramens se suivent la bonne voie. Le coordonnateur du CESAC Congo central loue cette initiative tout en souhaitant que cette structure ne se limite pas seulement à Matadi. C'est une démarche qui est importante chaque fois que les professionnels de médias veulent organiser une structure. Une démarche importante qui, nous pensons, désormais va essayer de mettre de l'ordre dans cette corporation des caméramens qui évolue non seulement dans la ville de Matadi, mais aussi dans la province du Congo central. Très satisfait de l'accueil, Guilhem Lubanzi Adio, président de l'ASEM-KC, remercie l'UNPC et le CESAC pour le sage conseil reçu. Il s'est dénoté que l'association de caméramens de médias du Congo central est créée le 16 janvier 2025 à Matadi par Bienvenue Sony, caméraman à Mabanière Télévision, et Trésor Mwanda, caméraman à la RTNC Congo central. En national, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko, est en visite au travail des 48 heures en République démocratique du Congo. Il est arrivé le mardi 29 avril 2025. Les détails sur les activités menées en RDC pendant son séjour dans ses commentaires de Glodino Lukano. En visite de travail de 48 heures en République démocratique du Congo, le président Umaru Sissoko de la Guinée-Bissau est arrivé à Kinshasa, la capitale congolaise, le mardi 29 avril 2025. Il a été accueilli au pied de l'avion par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka avant de rencontrer son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Les deux chefs d'État ont passé les troupes en revue avant de se retirer tous deux hors caméra pendant quelques minutes et rien n'a filtré de leurs échanges.
Quelques temps après, Félix Tshisekedi et Umaro Sissoko se sont dirigés dans la salle des congrès du Palais de la Nation où le président guinéen a été élevé au rang des grands cordons dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Rappelons que Umaro Sissoko est arrivé en RDC juste après avoir été reçu par le président rwandais Paul Kagame au Rwanda. Parlons de l'accord de Washington, déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda. Après les réactions des uns et des autres, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, brise les silences. Il affirme avoir agi dans l'intérêt du peuple congolais. Suivons l'extrait de sa déclaration choisie par Godino Lucano. À propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires et je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Parlons d'autre chose. Vous le savez, en RDC, le 30 avril, le professionnel de la CRE célèbre la journée nationale de l'enseignement, une journée chômée et payée pour ceux qui œuvrent dans ces secteurs instaurés pour reconnaître officiellement la place et le rôle de l'enseignant dans la société congolaise. Nous vous convions de suivre cet élément que vous propose la rédaction à travers la voix de Mervedi Bangala. La journée nationale de l'enseignement est célébrée le 30 avril de chaque année en République démocratique du Congo. Elle a été instituée par les autorités congolaises après l'indépendance, dans le but de reconnaître officiellement le rôle de l'enseignant, acteur principal de formation des apprenants. La date du 30 avril a été également retenue en lien avec le mouvement syndical dissertaire éducatif. À cette occasion, cette journée est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Depuis plusieurs années, des activités pédagogiques, culturelles et syndicales sont organisées à travers le pays, à l'initiative des établissements et de partenaires de l'éducation. Pour l'année 2025, la célébration de cette journée du 30 avril dédié pour l'enseignant congolais est passé inaperçu dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Vu l'insécurité qui prévaut dans la partie Est, en dépit de conditions de prise en charge qu'il considère moins équilibrées, le professionnel de la CRE blanche ne cesse de donner le meilleur d'eux pour la formation des apprenants. De son côté, le gouvernement congolais ne cesse de multiplier des efforts pour un changement du barème salarial de l'enseignant congolais. Enfin, pour clore ce chapitre relatif à la célébration de la journée nationale de l'enseignement en RDC, nous allons vous convier de suivre l'extrait du message officiel du ministre d'État de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, à l'occasion de cette journée chômée et payée des enseignants congolais. Suivez. Aujourd'hui, 30 avril 2025, nous célébrons la journée nationale de l'enseignement sous le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». À travers ce thème,
nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable. Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Ces dernières années, ensemble, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité chère au président de la République, chef de l'État. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous avons amélioré la qualité en renforçant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage. Et nous avons ravivé la citoyenneté en inscrivant dans le cœur de nos écoles le serment de citoyen et en réinstaurant la levée du drapeau et l'hymne national. Chaque salle de classe réhabilitée, chaque enseignant formé, chaque élève encouragé est une pierre de plus à l'édifice d'un Congo fort et uni. Mais bâtir exige persévérance et lucidité. Les défis restent nombreux. Transformer l'école ne signifie pas seulement ajouter des murs et un toit. Cela exige de créer des espaces d'apprentissage où chaque enfant, fille ou garçon, en milieu urbain comme en zone rurale, peut déployer son potentiel. Bonne fête de l'enseignement à tous les professionnels de la Craie Blanche. Mesdames et messieurs, c'est ici que se termine cette édition du journal sur Ecopolis Congo Central. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue. Audio Jungle.